Voilà, comme je vous le disais, c'est la bombe du jour. Après 10 ans de très bons et très loyaux services de la part d'Antoine Griezmann, eh bien, il a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Alors, il a annoncé ça ce lundi, comme le disait Kanto tout à l'heure, sans prévenir personne. Voilà. On a tous été un petit peu choqués. Quelques petits chiffres juste comme ça. 33 ans, 137 sélections, à 8 sélections, Kanto, d'égaler le record d'Hugo Lloris, 44 buts inscrits. Alors messieurs, je pose la question tout de suite sur la table. Qu'est-ce qui a pu mener Antoine Griezmann à décider de dire stop? Je pense qu'on a vu passer tous les débats aujourd'hui. Ça a été débattu sur tous les plateaux, sur toutes les émissions. On va donner maintenant nos arguments. Kanto, je te sentais chaud pour commencer. Selon toi, qu'est-ce qui s'est passé? Des choses qu'on a répétées maintes et maintes fois depuis des mois et des mois et des mois, et peut-être même à partir de l'Euro 2021, quand Didier Deschamps a décidé subitement de retirer toute responsabilité à Antoine Griezmann. On ne parlait plus de capitana, on ne parlait plus de coup franc, on ne parlait plus de penalty. C'est un joueur qui a été relégué presque à un second rôle dans une première partie par rapport à son rôle de leader dans le vestiaire et ses responsabilités dans l'équipe. Et peu à peu, par rapport à ses responsabilités sur le terrain, on l'a vu dernièrement qu'il a été trimballé, un coup à un poste de milieu relayeur, un coup à un poste d'ailier, un coup à un poste de faux 9, faux 10, on ne sait pas trop. Et finalement, on a eu le sentiment qu'Antoine Griezmann n'était plus le joueur clé sur lequel Didier Deschamps s'appuyait. Auparavant, elle a été une des plaques tournantes de cette équipe. À la fin, c'était plus une plaque tournante, c'était lui qui tournait. Donc Oula, Antoine Griezmann a été pour moi abattu psychologiquement par Didier Deschamps. Je pense qu'il a craqué. On savait que c'était un joueur qui a de la magie dans les pieds, qui est fantastique, mais qui est vieillissant, qui est peut-être un poil moins performant en équipe de France, notamment lors de la dernière compétition internationale, mais qui, lorsqu'il est en forme et bien dans sa tête, peut être d'une aide absolument précieuse. Voilà, un peu déçu. On sait que ses copains sont partis aussi avec Varane, avec Lloris, que Pogba n'est plus là, que c'est une nouvelle génération qui a pris les devants sous le leadership de Kylian Mbappé. Donc il y a beaucoup, beaucoup de raisons qui expliquent le retrait d'Antoine Griezmann. Par contre, je suis ultra, ultra, ultra étonné de voir Antoine Griezmann prendre sa retraite un lundi Aussitôt. à 11 h du matin. Pour moi, Antoine Griezmann, c'est une annonce sur TF1 en prime time dans le 20 h. Pour moi, voilà, je suis presque choqué de voir ça, d'autant plus qu'il y a ce record historique où il aurait pu devenir le joueur le plus capé de la sélection française. Donc sincèrement, je comprends pas. J'ai mes petites explications, mais je suis quand même très surpris. Ouais, non, je vois bien. Alors, je sais, parce que avant l'émission, on commençait déjà à en parler, mais Bruce et Zach, il y avait un point sur lequel vous n'étiez pas trop d'accord. Vous allez donner un petit peu vos avis là-dessus. Zach, pour toi, t'es comment? Est-ce que t'es frustré? Est-ce que t'es déçu? Moi, j'ai vu passer ton tweet aujourd'hui. Tu disais que pour toi, il va revenir, Griezmann. Toi, tu penses qu'il va revenir finalement? En fait, j'ai lu l'article Équipe qui raconte les dessous de cette annonce. Et puis après, derrière, je regarde la façon dont ça a été fait, etc. Et ça a l'air d'être fait de manière tellement précipitée. Et ce que l'article Équipe raconte, c'est qu'en fait, avec déjà un Euro où il n'a pas été très bon et après derrière une trêve où il n'a pas été titulaire direct, ça a commencé à lui peser et à poser la question de est-ce que tu vois faire des allers-retours en trêve internationale pour rentrer au club derrière, c'est pas un peu éprouvant? Il prenait moins de plaisir, un peu de machin. Et puis au final, après un peu de réflexion, il s'est dit OK et il a pressé la détente. Ça n'a pas l'air, en tout cas des informations qu'on a et qui sont sorties, d'être un truc hyper long et qui date d'il y a 8 mois et qui, tu vois, est quelque chose de ultra pensé. Ça a l'air d'être quand même, on va dire, assez soudain. Et je trouve que c'est, on va dire, montré aussi par la façon dont c'est sorti. C'est sorti de manière très soudain, où il n'y avait que son agent, donc sa femme et sa sœur qui étaient au courant, et boum, ils ont envoyé. Carrément, il a appelé Deschamps juste avant de faire le tweet. Alors, il a appelé Deschamps, Deschamps. Et, au moins, il l'a prévenu avant de faire le tweet. Tu vois. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, du coup, ça a l'air d'être quand même très soudain. Et comme toute décision soudaine, forcément, moi, je me pose la question du fondement et de sa capacité à résister à l'épreuve du temps. Est-ce que après 2-3 trêves internationales sans lui, où il aura pu se reposer un petit peu, rester un petit peu plus en club, peut-être voir l'équipe de France évoluer sans lui, voire même l'équipe de France peut-être être en difficulté sans lui. Est-ce qu'il ne voudra pas peut-être revenir à l'orée justement peut-être d'une CDM qui se jouera aux États-Unis? Lui, on sait qu'il est fan des États-Unis, il va peut-être jouer en MLS l'an prochain. Est-ce qu'il n'y aura pas, tu vois, cette volonté de revenir à un moment? Moi, je pense que ça va lui manquer parce que on peut analyser et dire plein de choses qui sont vraies. La perte du capitana, peut-être aussi le fait que l'équipe de France est plus tournée après Mbappé. Quand on regarde la CDM 2022, Griezmann revient sur le devant après un Euro 2021 où il avait du mal à vivre au milieu de Benzé, Mbappé et lui, c'était compliqué. CDM 2022, il est fantastique,
Mais sa finale est en deçà. Là où la finale de Mbappé le propulse au devant de la scène mondiale d'une manière encore jamais vue, même si tout le monde le connaissait. La finale de Mbappé pendant 85 minutes est plus la merde, c'est les pénaltys aussi qui relancent ça. Il était pas bon comme les autres. Non, mais... Moi, ça, je trouve, c'est un peu surfait. La finale de Mbappé, oui, tu mets un triplé, mais il y a des pénaux, c'est Colomboigny, Thuram. Pour moi, c'est les entrants qui bousculent tout. Je suis d'accord. Et Coman aussi, sur son entrée, etc. Il n'y a pas de souci. Sauf que tu vois, Mbappé, il n'a pas été néfaste au point de sortir à la mi-temps. Donc, ou à la 30e. Il aurait pu, mais c'est Mbappé, on ne peut pas le sortir. Juste, non. Il était nul. Et en fait, on était sur une équipe de France qui se faisait laver au milieu et l'attaque ne recevait pas de ballon. Donc, franchement, Mbappé, pour le coup, je suis même pas le plus grand fervent. C'est juste que sur cette finale, c'est vraiment pas le premier sur qui tu tires. C'était le milieu de terrain qui se faisait laver le cul et dès qu'il a pu avoir des ballons, il en a fait quelque chose, un triplé. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que ce triplé a augmenté son statut. Donc, on va même pas débattre de sa performance en finale. Je dis juste que ça a fait ça et que derrière, il prend le capitanat et effectivement un peu perte de trucs et tout. Et donc, je pense que ça a aussi un peu pesé dans la balance. Mais à côté de ça, il y a aussi un truc sur lequel je suis pas complètement d'accord, c'est que Griezmann en équipe de France, il commence à être de moins en moins bon. On en fait mais ça, il y a des raisons aussi qui peuvent expliquer ça. Un changement de système, un joueur forcément Mbappé qui prend plus de poids. Regarde l'année dernière à l'Atlético. Comme Morata, jusqu'en janvier-février, les deux sont trop forts. Février, je crois, il se blesse à un moment. Et puis ensuite, sa deuxième partie de saison est moins bonne. Il arrive sur une méforme en club pour ensuite être en méforme en équipe de France. Ouah, surprise. On en fait des tonnes sur le il a joué ailier. Il a joué un match contre la Belgique à droite. Les deux premiers matchs, Autriche et Pays-Bas, il joue en 10 à son poste. Il est mauvais. Portugal, il joue à son poste, il est mauvais. Donc il a même pas été trimballé autant qu'on nous le fait croire et il a pourtant été mauvais. Son euro est calamiteux. Mais qui a été bon à l'euro? Son euro n'est pas bon. Il y a eu trois joueurs qui ont été bons à l'euro. Mbappé, il a été nul, les autres attaquants mais bien sûr que Mbappé a été nul, je ne veux même pas le défendre. Mbappé a été dégueulasse. Mais non, mais c'est pour ça qu'il faut aller, moi je pense, il faut aller un peu plus loin que ça. L'équipe de France, de manière générale, on est souvent déçus, ça joue mal. Mais Griezmann a été mauvais aussi. Griezmann, pour moi, l'équipe de France est tributaire de lui. Quand Griezmann n'est pas bon, l'équipe de France, elle est éclatée dans le jeu, il se passe pas grand-chose. Et c'est vrai que depuis quelques temps, je te rejoins, Griezmann, on a compris, il a été moins bon en équipe de France et tu le ressens direct parce que c'est un des rares qui est capable de faire le jeu, de faire la plaque tournante, tu vois, distiller les ballons, de gérer le tempo. C'est le seul pour moi dans cette équipe qui est capable de le faire. Et moi, je trouve ce qui est dommage, c'est que Deschamps l'a perdu petit à petit. Et moi, je suis d'accord avec Kanto sur ça. Pour moi, ça remonte à il y a quelques années. En lui enlevant plein de responsabilités, en donnant tout à Mbappé. OK, que tu donnes des responsabilités à Mbappé, c'est un de tes joueurs principaux. Ça, je peux l'entendre. Mais je trouve qu'il y a eu un manque de respect à Griezmann, qui est quand même plus âgé pour tout ce qu'il a fait. Pour moi, c'est le joueur le plus important de l'équipe de France 10 dernières années, de très très loin. Les coups de pied arrêtés et tout dans le jeu, il était déterminant. Pour moi, tu l'as perdu petit à petit, comme tu as perdu Giroud depuis quelques temps aussi, et ça date pas de là. Quand il l'appelait, il le rappelait plus, machin. Des fois, Deschamps, je suis désolé, il y a quand même un souci. Moi, je trouve que Deschamps, il a fait n'importe quoi depuis X années. Mbappé, OK, c'est important, mais il lui a donné trop de trucs. Et je pense que, d'une certaine manière, ça peut frustrer les autres, et notamment les anciens, qui ont fait beaucoup de choses et qui, peut-être, Griezmann, il y a quelques années, méritait pas ça, tu vois. Il aurait pu être capitaine, tu aurais pu t'expliquer, t'accorder sur les coups de pied arrêtés, ce que tu veux. Je trouve la manière dont ça a été fait, et Deschamps, c'est là où moi, je lui en veux. Pour moi, c'est pour ça que tu en arrives là et c'est pour ça que Griezmann sous Deschamps, à mon avis, reviendra jamais en équipe de France. C'est parce qu'il a été déçu. Il y a un truc dans sa tête déjà. Il a été déçu depuis X années. Ça a mûri, c'est monté. Et là, il s'est dit, de toute façon, lui, c'est pas un mec qui aime se mettre tout le temps en avant, en grande pompe ou ce que tu veux. Il s'est dit, si je veux prendre ma retraite, là, c'est décidé. Peut-être il réfléchissait depuis longtemps, mais il hésitait encore un peu. Là, il s'est dit, c'est le moment. Je tourne la page. Je vais bientôt partir en MLS. Il y a eu, comme l'a dit Kanto, changement de génération. Tu vois, mes anciens potes, ils sont plus là. J'ai plus les mains mises sur cette équipe de France, alors qu'il a l'habitude d'avoir les clés du camion. Et je pense que c'est un mec qui a besoin d'avoir un minimum les clés du camion et de se sentir respecté, tu vois, et responsabilisé. Et pour moi, Deschamps, il a mal géré ce truc-là. Et moi, je pense qu'on va le payer parce que c'est dommage. Parce que, OK, Grisou, il a traversé une période avec l'équipe de France un peu moins bonne, mais là, tu le vois avec l'Atlético, par exemple, en ce début de saison. Il est bon. C'est encore un très bon joueur de foot. On est tous d'accord là-dessus. Et on a tellement pas de joueurs capables de faire ce que Griezmann fait aujourd'hui en équipe de France et même chez des plus jeunes joueurs. Ça, ce sera un chantier. Qu'on aurait pu pousser tranquillement avec lui jusqu'à la Coupe du Monde. Peut-être on aurait retrouvé un bon Griezmann, etc. Donc, je trouve que c'est un peu dommage et on va peut-être le regretter d'une certaine manière. Après, tu vois, j'avais pas fini. Je suis désolé. Fini et après, on envoie à Kanto. Juste, moi, je trouve qu'on peut entendre ça, tu vois. Je trouve que c'est un bon argument, ce que tu dis sur le fait d'avoir passé le capitanat et tout, machin. Après, si on reprend le fondement, genre sorti de la CDM 2022, avec le rayonnement qu'a eu Mbappé là-bas, tout ça, machin, au final, Didier Deschamps, il parie sur sa star offensive jeune, au contraire de quelqu'un qui a 31, 32 ans au moment où on sort de l'Euro, enfin de la CDM, pardon, en vue de l'Euro et du futur.
Là, ce qu'on peut dire, c'est que l'avenir nous prouve 2 ans plus tard que c'est une décision qui n'a pas payé. Parce qu'à l'Euro, Mbappé est dégueulasse. Mais Griezmann est très mauvais aussi. Je tiens à insister parce que, avec tout le respect sur les 10 ans, et rien à dire, vraiment, je reconnais sans aucun souci. Et laisse-moi finir. Non, mais c'est pour après. Avec tout le respect, j'ai pas envie qu'on... Non, mais tu vois, je trouve que le fait qu'il arrête, ça va venir ramener des paillettes et des trucs et des roses surtout, tu vois, et nous faire croire que tout avec ça, et trouver une tonne d'excuses, alors que, franchement, on peut lui reprocher des choses sur ses toutes dernières perfs qui étaient vraiment pas bonnes. Mais maintenant, à côté de ça, je pense que June, il avait encore à apporter, qu'à son top niveau, je suis totalement d'accord avec toi sur son... Et que c'est un des joueurs... la question, non, mais attends, j'ai fini. Un des joueurs les plus importants de l'histoire de l'équipe de France. Mais à côté de ça, on peut déplorer le fondement, donc cette erreur d'enlever le capitana, mais au moment où elle s'est pris, cette décision, ça, je dis, ça peut se comprendre. Mais c'est une erreur. Juste, ça n'a pas marché. Vous trouvez qu'Mbappé, c'est un... Mais là, je parle mais pas... le débat, il n'est pas sur Mbappé, Bruce. Le débat n'est pas si, sur Mbappé. Sur le capitana. Franchement. Vous trouvez qu'Mbappé, c'est un bon choix de le mettre capitaine et que c'est un bon on a capitaine. déjà fait ce débat-là sur Mbappé capitaine. On l'a déjà fait. Parlons de Griezmann. Griezmann, je te dis pas que c'est le capitaine ultime, mais c'est un joueur qui va être moins égoïste, plus collectif dans l'âme. Il représente, je trouve, plus qu'un capitaine déjà ce dont tu as besoin pour être un bon capitaine. Non, mais donc, ça a été déjà dit. Mbappé, voilà, il y a eu un choix. Mbappé, maintenant, on l'a dit 400 fois, il prend déjà tellement de trucs que tu n'as pas besoin de lui donner le capitana pour qu'on l'entende beaucoup et qu'il ait beaucoup de poids. C'est pour ça que le choix logique, ça voulait quand même être Griezmann. On peut comprendre la frustration de Griezmann. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, je comprends. Pour moi, Mbappé, c'est tout sauf un capitaine. Ouais. Quentin, tu voulais réagir sur ce qui a été dit? Ouais, parce que je suis d'accord au global avec tout ce qu'a dit Zach. Ouais. Déjà, je voulais répondre sur le chat que tous les Griezmann, il est finito parce que vous avez regardé 3 matchs à l'Euro, mais Griezmann, il n'est pas du tout finito. Non, il y en a encore, là. Faut arrêter de vouloir Là. commenter le foot si vous regardez que les matchs de l'équipe de France. C'est comme les gens qui parlent de rugby quand ils regardent que les 6 nations ou que la Coupe du Monde. On parle pas de rugby. Moi, c'est mon cas, je regarde que les 6 nations, je parle pas de rugby. Faites pareil si vous regardez que les matchs de l'équipe de France pour parler d'Antoine Griezmann. Moi, juste la timeline de Zach, je la rejoins. Mais rappelons-nous, et j'en ai déjà parlé dans cette émission en 2021, il y a une conférence de presse avec Kylian Mbappé. On lui pose la question, Kylian, les pénaltys et les coups francs, est-ce que c'est Antoine Griezmann qui va les tirer? Et Kylian dit, mais vous avez vu ça où? Qui a dit que c'était uniquement Antoine Griezmann qui allait les tirer? Et là, on a senti, et je me rappelle, on avait fait une émission en remote à l'époque, où on avait dit, est-ce que ce ne serait pas le début de la déchéance de responsabilité pour Antoine Griezmann? On l'a vu, parce que pendant cet Euro 2021, Griezmann, comme l'a dit Zach, et c'est pour ça que je le rejoins, a beaucoup de mal à trouver sa place au milieu des Karim Benzema, au milieu de Kylian Mbappé, au milieu de tous ces leaders omniprésents en équipe de France. On sent qu'il a du mal. Pourquoi? Parce qu'il a été décrédibilisé par Didier Deschamps. Là où avant, il avait une position forte dans cette équipe de France, là d'un coup, il est décrédibilisé dans cette équipe de France. Donc pour moi, il commence un peu à être en retrait. On sent que quand il y a la Coupe du Monde 2022, il reprend un petit peu du galon peu à peu parce qu'il y a cet échec à l'Euro 2021 où on se rend compte finalement que la performance n'a pas été à la hauteur de ce qu'on espérait, et notamment par rapport à ce match face à la Suisse, et qu'il y a le cas de Karim Benzema qui laisse peut-être un petit peu plus de place dans cette équipe de France. Là où je suis d'accord, parce que c'est factuel ce qu'a dit Zach, mais ce que Zach n'a pas précisé également, c'est que Griezmann fait un bon début de saison à l'Atlético et petit à petit devient moins bon car méforme physique. Et là où Zach nous dit qu'il y a seulement un match où il n'a pas joué à son poste, ce qui est vrai lors de l'Euro, et les autres, il a été à son poste, mais il a été mauvais lorsqu'il a joué à son poste. Il faut également préciser que pendant les matchs de préparation de l'équipe de France, Antoine Griezmann ne joue pas à son poste non plus. Donc ce que je veux dire, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que le message envoyé par Didier Deschamps avant l'Euro, lors des matchs de préparation, là où il prépare physiquement, tactiquement et psychologiquement ses joueurs, le fait de ne pas mettre Antoine Griezmann dans les 2 matchs de préparation à son bon poste, quel est le message que tu envoies à l'un de tes, normalement, leaders de vestiaire? Tu lui envoies, t'as beau être un leader de vestiaire, tu l'es plus, maintenant je suis prêt à te mettre à un poste qui n'est pas le tien, parce que finalement ton rôle dans cette équipe-là devient minime. Alors même si pendant la compétition, quasiment tous ces matchs sont Contre à son bon Pays-Bas, poste. C'est dommage, parce que oui, il n'est pas mauvais, mais il ouvre la feuille. Il peut mettre 2 buts. Il peut en mettre 2. Sur ce match, je n'avais pas trouvé mauvais. C'est dommage que Deschamps, derrière, il les bench. C'est dommage physique, que son match était pas problème de timing, c'est psychologique, problème de contrôle. Mais voilà, et après je rends la parole à Zach. Moi, la question que je vous pose par rapport à Antoine Griezmann, est-ce qu'Antoine Griezmann a été mauvais uniquement parce qu'il arrive en équipe de France bouilli? On a tous vu qu'il était bouilli physiquement, mais pour moi, c'est pas uniquement ça. Pour moi, il y a aussi le fait que Didier Deschamps ne l'ait pas mis dans de bonnes dispositions avant l'Euro. Premièrement, tactiquement, pour le faire travailler avec cette équipe qui évolue au fil du temps, et surtout psychologiquement, en lui montrant qu'il n'est plus un des membres importants de cette équipe de France. Et c'est pour ça que pour moi, Antoine Griezmann n'arrive pas dans de bonnes dispositions, et la finalité, c'est qu'il fait un mauvais Euro. Après, si on veut être aussi honnête sur ça, et je pense que ça a aussi été un facteur, il a 33 ans, il arrivait avec plus de 4000 minutes dans les pattes au moment où il arrive.
Ça, je suis d'accord. Alors, Jude Bellingham, quand il arrive à plus de 4000 minutes, bon, il peut peut-être aussi faire un euro. Et quoique, on va argumenter que l'euro de Jude Bellingham n'était pas extraordinaire non plus, malgré loin le de là. but contre la Slovaquie. Mais ce que je veux dire, c'est que Griezmann, à 33 ans, quand il arrive avec une saison comme ça à l'euro, je pense que ça a aussi eu un rendement. Enfin, tu sais, si je veux aller dans le sens Oui. de lui trouver un peu des excuses. Et en fait, quand je suis critique de ses perfs à l'euro, c'est surtout pour respecter son statut de leader. En tant que leader, il était obligé de faire plus que ça. Et franchement, il a été déclassé sur le terrain aussi en étant lui-même mauvais. J'ai pas envie qu'on l'exemple complètement de responsabilité. Non, oui, malgré ça, il est moins bon. Un des joueurs les plus importants de l'histoire de l'équipe de France, joueur le plus important sans doute des 10 dernières années, performant au max. Mais malheureusement, ces dernières années, il y a eu d'une manière ou d'une autre, que ce soit via effectivement les exemples que tu as dit avec Capitana, coup franc, penalty, tout ça, machin, on va dire une percée Mbappé, si on veut. Ouais, mais ça, c'est sûr, ça a joué. Et qui a joué contre nous, parce que de toute façon, à ce niveau-là, si on a envie d'être honnête, à l'Euro, Deschamps, il a vécu et il est mort par Mbappé. Il a continué à forcer avec lui jusqu'au bout, en se disant, si ça doit se débloquer d'une manière ou d'une autre, ce sera par lui. Ça a failli le faire. En Espagne, contre l'Espagne, c'est lui qui est décisif dans les 15 premières minutes. Et puis après, malgré 60 minutes face à Jesus Navas, 40 ans, avec un carton jaune, il n'a pas réussi à le fumer. Donc, c'était quand même particulier. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, tu vois, c'est... La suite va être intéressante. Ouais. Franchement, la suite va être intéressante. Je vois que t'es déjà en train de te projeter. La suite va être intéressante. Mais respect à vie, franchement, Antoine Griezmann, j'aurais kiffé ce joueur. Et je trouve que les gens étaient même salauds un peu avec sa Coupe du Monde 2018, où je le trouvais tellement important. Moi, j'étais là à l'époque, ils essayaient de résumer ça à des pénaltys et des coups francs. Mais non, c'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu sur lui. Pour moi, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France, le plus important. Bah, il décantait quand les coups de pied arrêtés et tout. Il était trop fort. En fait, c'était le joueur. Pourquoi il y en a, ils ont dit qu'il n'a pas fait une grosse coupe. Mais non, mais après, c'est les gens qui Coupe parlent. du Monde, son Euro 2016, avec du coup le côté on revit à la maison avec la finale, la Coupe du Monde 2014 où on le découvre, la Ligue des Nations récente et tout, tu vois, il a eu vraiment des moments. Avec le DF. De toute façon, Antoine Griezmann, c'est le visage de l'équipe de France là sur les 10 dernières années. Voilà, il y a des joueurs mecs qui le sont plus passés. impactant, le plus important. Il y a des gens qui étaient là, il y a des gens qui sont arrivés. Il y a eu un choc de génération, mais lui, il était là à chaque fois. Donc oui, c'est le joueur le plus important de ces 10 dernières années. Bruce, on finit avec toi le débat du coup. Pour toi, est-ce que tu penses qu'il y a une chance qu'un jour il revienne? Tout à l'heure, tu disais que non, si Dédé reste, lui, il reviendra pas. Mais moi, je rejoins quand même Zach, c'est juste pour donner un peu mon avis. Je pense quand même que c'est un peu pris sur un coup de tête, tu vois, cette décision. Et je me dis, il y a trop quand même d'arguments qui font qu'il y a un moment donné, le mec, il pourra se remettre en question. Tu vois, il pourra dire, attends, Coupe du Monde aux États-Unis, le manque qui va forcément arriver pour lui, pour moi, c'est évident. Il va forcément avoir un manque de l'équipe de France. Tu répondes, pour moi, il y a un aspect, je t'aime moi non plus. C'est un aspect... Oui, c'est ça, il kiffe trop l'équipe de France. Il a tiré la sonnette d'alarme, il a posé son truc. Il va aller se ressourcer mentalement quelques temps. Là. Déjà, ça va lui faire sauter 2 trêves d'octobre et novembre, ça va lui faire du bien le poteau. Et je pense que si l'équipe de France est en galère un peu avant la CDM et qu'on a besoin de lui pour revenir... Et qu'on l'appelle. Et vu la relation très proche qu'ils ont pu avoir avec Deschamps à un moment ou à un autre, qu'on veuille ou non, je pense qu'il reviendrait si on le rappelait. Bruce, t'y crois pas? C'est un avis. Moi, je pense qu'il reviendrait. C'est pas impossible. C'est vrai, quand on voit le joueur, c'est pas impossible. Après, moi, j'y crois quand même moyen dans le sens où moi, je pense que c'est pas si précipité que ça. Il a été, c'est déception sur déception depuis X années. Il s'est monté petit à petit et là, il s'est dit, vas-y, ciao. Et je pense qu'il va bientôt. Toi, tu crois en la Je pense qu'il va bientôt partir en MLS, machin. Et c'est pas épuisement mental, c'est un dalle. Non, mais je veux dire, quand je dis épuisement mental, c'est qu'il a rongé si pendant de longues années. Si ça se passait bien en équipe de France, coup, là, il aurait pas pris sa retraite, il serait resté, il aurait fait la Coupe du Monde, mais sans aucun problème. Oui, sans aucun problème. C'est juste que là, avec tout ce qui s'est passé, il a été déçu et il s'est dit, c'est plus pour moi. Et on l'a vu au travers de ses déclarations plusieurs fois. Il l'a dit même pendant l'Euro. Ça s'est très mal passé. Il a fait passer des messages. Là, c'était très clair, tu vois. Et tu le sentais. C'est pour ça que pour moi, c'est pas un truc si précipité que ça. Il était déjà déçu avant l'Euro par rapport à tout ce que vous avez dit. Petit à petit, c'est monté en pression. Et l'Euro, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je pense. Ouais. Et il a encore un peu hésité. Après, il s'est dit, il y a la Coupe du Monde qui va arriver. Tu vois, lui, on sait que c'est un compétiteur. Et là, au final, peut-être que, vas-y, il s'est dit, c'est le moment. Moi, c'est pour ça que je ne suis pas convaincu qu'il reviendra. Je comprends. Bon, en tout cas, on a un petit peu les avis de chacun et les positions. C'était un super débat, messieurs. Franchement, c'était mortel.